Salut à tous, bienvenue chez la Renarde. Alors, il faut que je me présente, encore, je pense. C'est pas mon fort, donc je vais essayer de faire ça comme je peux. Ceux qui ont déjà vu les vidéos vont peut-être remarquer que j'ai un petit peu changé la prise de vue. Je vais pas rentrer mes fils non plus. Voilà, pas d'une peluche. Donc moi c'est Emeline, j'ai 37 ans, bientôt 38. Je vis en Bretagne, je suis bretonne pardon, de naissance, et dans ma tête et dans mon cœur, et voilà, c'est la Bretagne avant tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi? Je suis maman d'un petit garçon de 9 ans maintenant, qui est en CM1. Euh, voilà, je tricote depuis... Donc Gabriel a 9 ans, donc moi j'ai commencé à tricoter un peu avant d'être enceinte, je crois. Donc ça doit faire à peu près 11 ans, peut-être 12. Euh, J'avais commencé par des trucs tout moches, bah, comme tout le monde un peu je pense, hein. Et, euh, et voilà, enfin, je sais pas trop quoi dire là-dessus. J'ai commencé voilà, à tricoter à plat avec des aiguilles toutes droites. Euh, je regarde là parce que j'en avais... Ah oui, voilà. J'en ai là. Et ça, c'est les aiguilles de ma grand-mère. Et j'ai commencé à essayer d'apprendre à la petite que je garde. Donc, parce qu'elle m'a demandé. Mais comme elle n'est pas très très assidue, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai du mal. Enfin bref. Euh, Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si, j'avais commencé à tricoter quand j'avais 7 ans. J'avais demandé à ma mère de m'apprendre à tricoter. Bah, j'étais pas très très assidue. Et ma maman pas très pédagogue. Donc j'ai très très vite lâché l'affaire. Parce que faire des trous tout le temps, c'était très très chiant pour moi. Et comme j'aime bien commencer quelque chose et le finir très vite, j'ai aucune patience. Eh ben, c'était compliqué, même à 7 ans. Voilà, bah après le tricot, je m'en suis servi bah, pendant ma grossesse pour préparer des petits gilets pour mon bébé. J'avais commencé par des trucs, j'avais aucune notion de tricot, je ne savais pas qu'il fallait utiliser des aiguilles de la bonne taille de la laine, je ne savais pas que il fallait utiliser la bonne taille de laine pour le nombre de mailles demandées. Enfin bref, j'avais rien compris. Donc j'ai fait des trucs minuscules. Même mon bébé qui est né en avance ne rentrait pas dedans, donc c'était n'importe quoi. Mais voilà, on apprend de ses erreurs. Et j'ai appris comme ça, en faisant n'importe quoi. Et après, bah, je me suis lancée dans un pull. Mais je vous l'ai montré la semaine dernière ou d'avant, je sais plus. Euh, un pull en yoke, direct, avec un jacquard de 3 couleurs. Et bah, sans utiliser les aiguilles de la bonne taille, sans utiliser la laine de la bonne taille, j'ai fait un truc qui me va encore. Et ouais, c'est assez étonnant d'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait. J'ai les chats qui font des bêtises. Voilà, bah après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur mon apprentissage du tricot? Bah, pas grand-chose, hein, finalement. Euh, je tricote tous les jours, essentiellement devant la télé, et ça me fait un bien fou. On parle de la tricothérapie, mais clairement. Alors, je suis désolée, et je parle du nez un petit peu, beaucoup, mais je suis malade depuis 2 semaines. On remerciera mon enfant qui est rentré de sa classe de neige et des vacances chez son père complètement malade et qui a décidé de me refiler sa crève. Donc, petit café et je parle du nez. Désolée. Bref, donc, commençons par ce que je porte.
j'en ai déjà parlé. Alors peut-être pas de celui-là exactement. Je crois que celui-là, j'en ai pas parlé. C'est l'autre, sa première version. Pardon. Euh, le Find Your Fade. Alors celui-ci, je l'ai fait plus grand que la version originale. Enfin que la... Oui, si. Que ce qui est préconisé en fait dans le patron. Je vais essayer aussi de m'obliger à marquer les noms des patrons que j'ai faits et des designers. Il faut que j'essaye de faire ça parce que je sais que dans les autres vidéos je le fais pas et, euh, et ça peut être pénible. On aime bien voir. Moi la première. Hein. Donc je vais essayer de penser à mettre le nom de la designer et du modèle. M'en veuillez pas si je le fais pas. Hein. Donc, pourquoi le weekender, je l'ai même pas tricoté? Et puis c'est un pull en plus, je crois. Le Find Your Fade. Donc, je l'ai commencé par ce bout. Non, par l'autre bout. Par celui-là. Voilà. Non, celui-là, je me rappelle pas de vous l'avoir montré. J'en ai deux versions. Donc, une plus courte et puis celle-ci. Voilà. J'ai commencé par là. Tac. C'est mon préféré, vraiment. Je le porte quasiment dès que je sors, tous les jours. Voilà. Oh, il y a du rose. Moi qui aime pas le rose. Alors ça se voit pas là. Mais c'est du rose. Du vieux rose. Voilà. Tac. Et on retrouve le marron du début. Hop là. Il est très très long. Essentiellement, si je ne me trompe pas, un mérino yak. Je ne sais plus. Mais il me semble que c'est ça. Je ne saurais pas vous dire, en vrai. Je ne sais plus les laines où je les ai achetées. Et je l'ai jamais noté. Donc, ou alors si, sur mon Instagram. Mais il va falloir remonter. Hein. Donc, pour ceux qui auront la patience, je vous en prie, amusez-vous. Le field sweater. Il n'est ni bloqué, les fils ne sont pas rentrés. Ma phrase était nulle. Donc il n'est pas bloqué et les fils ne sont pas rentrés. Là, voilà. Mais bon, ça c'est habituel. Du coup, comme il n'est pas bloqué, j'ai pas sa taille réelle. Je suis en tailleur, je me lève pas, hein, désolée. Mais qu'est-ce que je l'aime. Il est chaud, il est doux, il est super agréable. C'est du mohair. Alors, je suis très sensible aux matières. Donc forcément, comme j'ai la peau nue dessous, ça me pique un petit peu. Au cou, je sens un petit peu aussi. Mais ça va. Il reste quand même assez doux. J'ai porté des mohair qui piquent beaucoup plus. Celui-là, il vient de... Je ne sais plus. Wouliette. Wouliette. Donc c'est un mohair de chez Wouliette. Donc c'est plutôt doux pour du mohair. Je préfère le suri. Clairement, c'est carrément plus doux. Mais j'avais craqué sur 5 écheveaux, je crois, de mohair. Alors moi qui n'en achète jamais. Il fallait bien les utiliser à un moment. Donc j'avais craqué sur 5 écheveaux de mohair. Parce qu'ils étaient en solde, je pense. Sinon, j'en aurais pas pris autant. J'en aurais peut-être même pas pris du tout. Voilà. Et le jaune c'est...
pas c'est pas Tricot et Stitch, je l'ai mis dans un autre pull, c'est les écheveaux que j'ai achetés. Eh bah tant pis, je sais plus. Est-ce que ce serait dans mon sac? Je regarde. Eh ben non, je crois pas. Non, parce que ça c'est pareil, hein. Je perds les étiquettes. Oh non! J'ai commencé à écrire mon cahier. Vous allez vous dire, elle est complètement tarbée. Alors, c'est sur la rive côte Hélène, bien sûr. Et oui, j'avais noté. Et l'autre, c'est bien Wouliette. Coloris fauve pour Wouliette. Et sur la rive côte Hélène, c'est coloris ambre. Il me reste un petit bout. Voilà. Je crois qu'il me reste un autre bout quelque part. Bah là, il me semble. Ouais, j'ai des sacs partout, des boîtes partout, des... Il me reste 2 petites boulettes. Ça va aller dans ma memory, je pense. Ou alors, si je fais autre chose. À moins que ce soit pas... Ah, c'est peut-être pas le même. Bah non, ça se voit pas. Bon, tant pis. Bah voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Que je vais m'en refaire un. Je pense que... soit... Je vais refaire dans... Allez, j'ai mes boîtes à laine juste à côté de moi. On est dans la salle de jeu, mais c'est pas grave. Soit je fais... Oh, la lumière est naze. Est-ce que j'éteins la lumière? Je vais essayer. Je mets pause. Je suis pas sûre que ce soit mieux, mais bon. Donc, soupe à l'oseille de Célène. Je pense que je vais acheter un suri aux prochaines bigoudelaines, si elle en a. Ce serait bien, j'aimerais bien. Un suri pour aller avec. Ou, toujours Célène, noisettes. Mais je les ai montrés la semaine dernière, la semaine d'avant. Je les ai déjà montrés, ceux-là. Que je voulais acheter du suri pour aller avec. Et je veux vraiment que ce soit les coloris de chez Célène, parce que j'ai pas envie d'un... Bah là, ça tombe bien ensemble, donc ça va. Mais j'ai pas envie de moirer mon projet. Je voudrais garder la vraie couleur, en fait. Pareil, bah pour celui-là, j'aimerais bien garder la vraie couleur. Donc soit je fais avec un suri pour ces deux-là, soit je fais directement en déca avec coloris Gladys de Maison Corlaine. Comme c'était décidé à la base. Parce que j'avais acheté ces écheveaux-là, j'en ai 4. Je les avais achetés exprès pour faire ce pull-là. Et finalement, ben, quand je suis tombée sur le mohair et le mérino, oui, le mérino, que j'avais dans mes affaires, le chat, désolé. Je me suis dit, allez, faudrait peut-être les utiliser ces mohair là. Et puis finalement désolé, sur l'échantillon que j'ai fait, j'en fais très rarement des échantillons. Mais du coup, sur celui que j'avais fait, bah, ça passait bien, donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire. Donc voilà, le field sweater que j'adore, que j'avais hâte de porter et que même s'il n'est pas bloqué, tant pis, je le porte. Et bah quand il fera beau, quand je pourrai le bloquer dehors, attention le chat. Coucou, salut. Moi c'est Biscotte. Quand je pourrai le bloquer dehors, et ben
je le mettrai à bloquer dehors. Voilà. Pardon. Dans ce que je porte, vieilles chaussettes. Ça... Alors, ce sont des chaussettes... Non, c'est un fil que j'ai reçu pour les vœux laineux il y a... 6 ans, je crois. Les vœux laineux... Bah oui. Non, 5 ans du coup. Parce que c'était quand j'étais dans ma maison précédente. Enfin non, avant. Enfin, quand j'étais seule, avant de rencontrer mon mari. Donc c'était en 2020, je suis partie en 2020. Voilà, donc c'était ma très copine de Bourgogne, Alice, Tricot Malice sur Instagram, qui me les avait envoyés. Donc c'était 50 grammes de chez... Elle est connue. Eh ben c'est pas grave, tant pis. Je sais plus. Oh là là, c'est pas possible hein, d'avoir une tête aussi vide. Bon bref, j'écrirai si j'y pense. Donc j'avais fait ces chaussettes il y a 5 ans. Par contre, elles sont complètement délavées parce que bah, moi mes chaussettes, elles passent au lave-linge et au sèche-linge. Et parce que c'est humide chez moi, donc j'ai pas envie de les laisser sécher comme ça à l'air libre. Il n'y a que l'été où je les laisse sécher à l'air libre, mais l'été je ne les porte pas, donc... Ou rarement. Donc voilà. Sinon si je porte lui, mais je vous l'ai déjà montré, ça c'est un design by Ma Pomme. Mais ça j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Puis bah voilà. Pour tout ce que je porte. Ah non, j'avais sorti mon béret. Je vous ai montré mon pull Armougou. Alors, c'est en breton, mais je ne parle pas le breton parce que je ne l'ai pas appris quand j'étais petite. Donc je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Moi je l'appelle Armougou. Donc là c'est le béret Armougou. Je ne vais pas le mettre parce qu'avec ma choucroute ça va faire pas beau. Mais voilà. Donc mon béret. Pareil, les fils ne sont pas rentrés, mais ça me permet de savoir où est l'arrière, alors que ça sert à rien sur un béret, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Il est très agréable à porter. Je l'ai tricoté en alpaca et pas flora de drops avec du suri alpaga. Je sais plus le nom de la qualité, enfin une espèce de suri. Alors comme pour mon pull, ça bouloche. C'est très bien pour faire des modèles que on teste, qu'on design soi-même et que on veut pas mettre des mille et des cents pour au cas où ce soit nul. J'ai bien fait de faire ça. Je referai un pull Armougou mais dans des laines un peu plus luxueuses on va dire. Parce que ça bouloche, ça fait moche, c'est vraiment... le pull je l'ai fait il y a 2 mois et on dirait qu'il a été porté pendant 10 ans quoi. Donc ouais, je suis un peu beaucoup déçue de cette laine. Euh, Tant pis, hein, c'est pas grave. Mais j'en referai. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, c'est mon béret, quoi. C'est un béret. Je le porte tous les soirs quand je vais sortir le chien. Il me couvre les oreilles. Euh, il est peut-être un peu trop grand, même d'ailleurs. Est-ce que c'est grave? Non.
Ça descend, ça me couvre les oreilles, c'est très bien. Donc voilà, donc ça c'est pour mes ouvrages portés du moment. Alors, pardon. Après il va être froid et il sera pas bon. Pour rester dans le drops, j'ai toujours avec mes restes. Hein. Je teste pour Nadia, NCL Knits, un gilet bébé. Alors, je me répète, ce n'est pas une annonce. C'est un gilet qui finira sur une peluche ou détricoté, tout simplement. Parce qu'ici, il n'y aura plus de bébé. Donc, voilà. À mon grand regret, mais bon, bref, on va pas s'étendre là-dessus, encore une fois. Donc, un petit gilet. La première manche est finie, c'est taille naissance. La première manche est terminée. Et la deuxième manche sera terminée en une ou deux soirées, je pense. Faut juste que je me motive à le faire. Les bordures sont en Nycord. Je me suis pas cassé la tête à faire des manches, des poignets extensibles parce que de toute façon, on s'en fiche. Je ne pense pas que je rentrerai les fils. Je ne poserai pas de boutons non plus. Je n'ai pas fait les boutonnières, du coup. Sur la photo, je mettrai, sur la photo terminée, enfin finale, pardon, je mettrai avec des petits boutons, mais je vais pas les je vais pas les coudre, ça sert à rien. Le machin, il va être détricoté ou il va aller sur une peluche. Donc, voilà. Le petit gilet dont j'ai oublié le nom. Ah non, c'est Pipite. Pipite. Il est très agréable à tricoter, j'aime bien. Il n'est pas compliqué. Oui, il est très sympa. Le rendu est très joli, j'aime beaucoup. Pardon. Donc voilà, ça c'est l'encours du moment. Qu'est-ce que je peux dire dessus encore? C'est pas... Oh, voilà, il me reste ça à tricoter. Ça va pas me prendre longtemps. Normalement, la semaine prochaine, je vous le présente fini. Hein. Je crois que j'ai déjà tout dit dessus. Hein. C'est pas... C'est pas extraordinaire. Mais en vrai de vrai, il est très agréable à tricoter. Je ne regrette pas de l'avoir testé. C'est juste dommage qu'il soit pas porté après, quoi. Et donc, une fois n'est pas coutume, j'ai un deuxième en cours à vous présenter. Mais je vous l'ai déjà présenté la semaine dernière, mais bon. Ouais, lui, il est loin d'être fini. D'habitude, je fais qu'un seul ouvrage à la fois. Mais quand il y a un test, quand il faut attendre une réponse parce qu'il y a quelque chose qui cafouille, j'ai besoin de faire autre chose en même temps. Enfin, en attendant. Du coup, j'ai commencé le Trianglegram de Steven West avec des laines que mon papa et mon frère m'ont offert il y a 2 ans. Voilà, donc il a bien avancé depuis la semaine dernière. Je crois que j'étais rendue par là, la semaine dernière, je sais plus. Mais ouais, j'aime beaucoup. Alors c'est mon premier West. J'avais jamais fait avant. Je sais pas si j'en ferai d'autres. Mais celui-là, j'aime beaucoup. Vraiment très agréable à faire. Bon, il est un peu... Faut aimer le point mousse à gogo. Hein. Moi, j'aime bien parce que je regarde la télé en même temps et que voilà, c'est pas... C'est pas trop ennuyant pour moi. Mais je sais que certaines, ou certains d'ailleurs,
vont s'ennuyer là-dessus. Parce que c'est que du point mousse. Il y a certains endroits, là, il faut relever des mailles. Hop, par là aussi. Euh, et c'est pas non plus extraordinaire, quoi. J'ai fait une modification du patron. Parce que sur celui de Steven West, on voit les trous. Et j'aime pas, je trouve que c'est moche. Moi, je voulais vraiment un truc bien compact, bien fermé. Donc, alors, je sais pas si vous verrez bien, mais bon. Tac. Normalement, tout le long, là, eh ben, il n'y a que des œillets. Me semble-t-il que sur les côtés aussi, il y a essentiellement des trous. Mais sur celui-là, en tout cas, sur cette partie-là, il y en a bah, tout le long. Et je voulais pas. Alors normalement dans le patron, sans tout vous dévoiler hein, bien sûr, normalement dans le patron on commence par un jeté et après on fait du point mousse. Ben moi j'ai fait une maille endroit, un jeté et une maille endroit. Ça change pas grand chose hein, au final, j'ai juste décalé le jeté et ça me va très bien, je trouve que c'est carrément plus joli. Donc voilà. Donc là les laines utilisées c'est laine et chaudron. Alors, j'ai tout noté. Donc il y a. C'est où? Coloris Brocéliande. Automne Fall. Vol sur un hippogriffe. Et bière au beurre. Voilà, de laine et chaudron. Je voulais pas les. En fait, mon frère me les a. Mon frère et mon père, c'est mon frère qui a fait la commande, me les a offerts tous les quatre ensemble. Pour Noël 2024. Et je voulais pas les dissocier. Donc, je me suis dit que c'était pas mal de les mettre ensemble dans un ouvrage. Comme ça. Un grand truc. Sachant qu'il me reste tout ça. Pour chaque pelote. La bordure sera peut-être comme ça parce que je pense qu'il en restera un peu plus. Donc je pense que la bordure... j'ai commencé par celui-là. Donc la bordure, je pense qu'elle sera comme ça. Voilà. Mais on voit, hein. Il y a moins de... Et tac. Voilà. Donc il me reste tout ça. Est-ce que je vais les passer en entier dedans? Je sais pas. Au pire, ça finira dans une couverture. Ou dans des jacards. Ouais, c'est pas mal ça, dans les jacards. Bon voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus que je ne vous ai déjà dit? Alors je sais pas si vous l'entendez, mais il y a Biscotte qui miaule et elle a quelque chose dans la gueule. C'est une butternut que j'ai fait en crochet pour la déco de mon mariage, qu'elle m'a volée et qu'elle trimballe un peu partout. Elle fait ça depuis toute petite, elle me vole mes pelotes de laine et elle me les apporte en offrande. Ah, et elle a tapé un des bébés chats. Donc oui, elle vient vers moi en miaulant avec le truc dans la gueule et elle me le dépose. Alors soit elle les laisse traîner dans l'escalier, soit elle me le dépose à mes pieds. Elle est rigolote. Et pendant un moment, elle avait une pelote noire qu'elle m'avait volée. Alors c'était de l'acrylique, donc je m'en foutais. Elle m'avait volé de la pelote noire et oh, elle l'a trimballée partout, partout, partout. Jusqu'au jour où, malheureusement, elle l'a ramenée dans une flaque de pipi. Parce que à cette époque-là, j'avais pas Biscotte, Plume, la vieille Minette qui était malade et qui faisait pas pipi dans sa litière. Elle faisait toujours pipi par terre et
Et du coup, bah, Biscotte a mis sa pelote dedans et bah, je l'ai jeté du coup. Mais ouais, j'ai quelques photos de Biscotte avec la pelote dans la gueule et c'est rigolo. Maintenant, il n'y a plus de flaques de pipi, donc ça va, elle peut les trimballer partout, les trucs, mais ouais, ça m'avait bien fait rire. Et elle n'est pas venue avec là, donc je pourrais pas vous montrer. Donc bref. Pour ceux que ça intéresse, j'anime un café tricot le mardi après-midi dans la région de Josselin. Alors parfois à la médiathèque, parfois chez moi. À la médiathèque, c'est quand je suis de permanence. Chez moi, c'est quand je suis pas de permanence et que j'ai pas envie d'aller à la médiathèque. Parce que quand on n'est que deux, bah autant être chez soi, en fait. Deux ou trois, hein. En général, on est trois. Donc si ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun souci. Nous serions très heureuses de vous accueillir. Alors, garçons aussi, hein, si vous tricotez et que ça vous intéresse de papoter autour d'un café ou d'un thé. Vous êtes les bienvenus. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop où c'est, Josselin, c'est dans le Morbihan, c'est pas très très loin de Ploërmel. On est à 20 minutes de Ploërmel. Et moi, techniquement, je suis à 5 minutes de Josselin. Donc voilà, si vous êtes intéressé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous ai déjà parlé des bigoux de laine. Mais bon, c'est pas tout de suite, c'est fin du printemps. Euh, donc si ça vous tente. Moi, normalement, j'irai le samedi. Normalement, s'il y a un changement, je vous dirai. Voilà. Euh, je sais que je peux avoir un abord un peu particulier. En général, je suis dans ma bulle, donc c'est un peu compliqué pour moi d'en sortir. Mais il faut pas hésiter. Si vous me voyez, vous pouvez venir me voir, me saluer, ou peut-être que je vais avoir une tête de... Je comprends pas. C'est possible. Je suis actuellement en plein apprentissage de mes particularités. Donc, je me rends compte de certaines choses qui me suivent depuis mon enfance et que j'ai beaucoup masqué. Et que du coup, bah, ça ressort beaucoup. Donc n'hésitez pas. Vraiment, faut pas avoir peur. Ce sera peut-être moi qui serai un peu plus intimidée, je pense. Donc je suis désolée, je ne serai pas forcément réceptive tout de suite. Je ne vais pas forcément comprendre ce qui se passe. Je serai souriante. J'essaye en tout cas. Si je le suis pas, c'est que ça va pas. Et bon, bref. De toute façon, on n'y est pas. Hein. C'est les mois de mai, je crois, les bigots de laine. Ou début juin. Donc, voilà, je me prépare maintenant en fait. J'aurai ma maman avec moi et potentiellement mes deux copines de tricot avec qui je fais le café. Tricot. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Si vous voulez être au fait des nouvelles vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser des messages, ça fait toujours plaisir, c'est toujours très agréable. N'hésitez pas à partager si vous avez envie de partager, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis, bah, s'il y a des patrons dont je n'ai pas dit le nom, oh, je suis désolée, je sens que je parle du nez, c'est très désagréable. Si vous voulez savoir des noms de patrons que je n'ai pas donnés, n'hésitez pas à me contacter. Euh, Bah, voilà. Je sais pas quoi dire de plus, hein. Passez une bonne journée. Et puis à bientôt. Et j'espère que la vidéo vous a plu et que m'écouter papoter, ça vous plaît aussi.
Et voilà. Enfin, je suis toujours pas très très à l'aise pour l'exercice, hein, mais c'est important pour moi de le faire. Ciao!